Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, une grave intoxication au monoxyde de carbone à Avignon. 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants sont mortes la nuit dernière. Le préfet a demandé au département de vérifier le parc de logements sociaux. La consternation des familles des 5 marins disparus dans le naufrage du Klein Familier au large du Cotentin. Aucun corps n'a été retrouvé aujourd'hui dans l'épave du chalutier. L'incompréhension de la famille de cette fillette tuée par un chauffard qui avait volé une ambulance à Thionville. Le mineur qui se trouvait dans le véhicule a été libéré à la suite d'une erreur de procédure. Puis une information révélée seulement aujourd'hui, le 24 décembre dernier, un charter égyptien a été victime d'un grave incident de dépressurisation. Les passagers, en majorité français, ont eu très peur, ils racontent. Et puis de nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire. Une réunion interministérielle. 58 départements vont confiner leurs volailles et des exercices de simulation seront organisés en février et mars. Sans oublier les chiffres de l'inflation, l'année se termine sur une hausse des prix plutôt douce de 1,5%. C'est dans une HLM d'Avignon que le drame s'est produit la nuit dernière. 4 personnes sont mortes intoxiquées par du monoxyde de carbone. 5 autres sont hospitalisées dans un état grave. Le préfet a demandé aux bailleurs sociaux du département de vérifier systématiquement leur parc immobilier. Sur place, Linda Huré et Philippe Fontalba. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et puis ce sera l'émission Les 100 plus grandes bêtises d'enfants, racontée par des adultes, bien sûr, et présentée par Christophe de Chavannes et Sandrine Quétier. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h, puis à 20h. Bonne soirée. Merci de votre fidélité. À demain. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.